entre Nerea et Life Coach? Alors moi je pense avant tout qu'on est sur vraiment une grosse déception parce qu'on aurait bien voulu suivre Maverick. Tant pis, on va vous tenir au courant du score au fur et à mesure. Moi j'annonce Life Coach 3-0. Ah ouais. Voilà, j'annonce. Yoc, t'en penses quoi? Moi je suis plutôt pour Nerea, enfin de ce que j'ai vu en tout cas les phases d'avant, je dirais que Nerea était vraiment solide et j'ai vu quasiment aucun misplay de sa part et je vois bien Nerea genre gagner 3-1 ou 3-2. Oliège? Un petit 3-2 là pour l'ami Life Coach, je suis confiant. Ah, Odemian, pronostic? Moi je mets une petite pièce sur Nerea aussi, quelque part dans les autres 3-2. Moi je dis Life Coach, mon gars, il est imprenable. Il est en mode machine. Nerea, tu vois, manque de choses en tournoi. Nerea, comme disait Olivier tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui disais ça. C'est exactement ça, ouais. Nerea en tournoi, à chaque fois il s'effondre. Il joue druide Nerea? Non, mais la question c'est est-ce que Nerea a mis un Crash Vase dans ses decks? Parce que, alors explique la référence aux gens. Bah, c'est pour Green Patron de Life Coach qui évidemment perd tout le temps sur le Crash Vase, le rip-up du Crash Vase. Parce qu'il est trop long vu qu'en fait. Marmot va nous expliquer pourquoi Green Patron et Crash Vase. Alors parce qu'en fait, il faut savoir que Green Patron, quand tu veux lancer toutes ces animations pour tuer, le rip-hop. Et ben en fait, là t'es obligé d'attendre que le Crash Vase meure pour que t'aies le rip-hop. Donc t'es obligé d'attendre que toutes les animations soient faites pour qu'on voit le rip-hop du Crash Vase pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir ensuite défoncer la tête de ton pauvre adversaire. Le problème, c'est que Life Coach commençant à jouer à la corde, le temps que fasse toutes les animations, le temps qu'on voit le rip-up du Crash Vase, bah généralement toutes les animations de Green Patron sont tout déterminées. Excusez-moi, j'avais pas vu, mais Marmotte qui est venu en mode beau gosse aujourd'hui. Oui, il est beau, hein, putain. Tout à fait. On est ridicule à côté, Ah, on est Liège, j'arrête le plus beau Liège. Je savais que j'aurais dû prendre le costard, j'ai pas osé, je me suis dit, ils vont pas le prendre. Mais si. Et si, pourtant, Marmotte, il fait toujours ses coups comme ça, tu sais. Genre, il nous dit oui, on met le maillot et il arrive en costard. Mais bien sûr. Tout le temps. L'autre fois, on était en boîte l'autre fois, et hop, il arrive en costard comme ça. Tout le temps, Marmotte. Il a honte de rien. En tout cas, le match qui va tarder à commencer, j'imagine, Marmotte. Oui, dans quelques instants, ça discute. Là, on voit les commentateurs, Frodan, Lothar et donc, on vous rappelle, il y a un partout dans le match de Maverick actuellement. Et oui, et dès qu'on en sait plus, on vous le dit. Alors, qu'est-ce qui a été validé chez Maverick? Le match? Voilà, on ne sait pas bien. On ne sait pas parce qu'il y a des le handlock apparemment. Apparemment, le handlock contre le druide de Thais. Il a battu un druide en handlock? Ouais. Ah, c'est chaud ça. C'est une belle performance. Je suis pas sûr à 100% de cette information, mais c'est ce qu'avait l'air de dire Lily tout à l'heure. Ok, bah en tout cas on va voir ça, on espère un Gogo Maverick Army sur le chat, même si on peut pas le suivre pour l'instant, s'il gagne, on est sûr quasiment de le suivre au prochain match à mon avis. Il y a intérêt. On verra ça parce qu'on pourrait avoir au prochain match un Maverick contre Ostkaka. Alors, ça serait match parfait. Extraordinaire, je pense qu'on peut tous le dire évidemment. Maverick Ostkaka, Maverick qui gagne. 100%. 100%. Il le démontre, voilà tout simplement. D'accord. Parfait. J'ai une question pour le canapé. Alors vous en pensez quoi que Life Coach ne joue pas Handlock? Il joue pas en lock Life Coach. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a une erreur. Il a quoi comme deck du coup là, Life Coach? Il joue quoi du coup? Il joue pas démoniste a priori. Je crois que c'est chasseur Life Coach. Oh, Life Coach joue chasseur. C'est marrant ça. Surtout que Life Coach, oui j'imagine oui. Life Coach c'est un peu l'inventeur du nouveau handlock. Oui peut-être. Et tout le monde ne joue pas les nains aujourd'hui. Mais je sais pas, d'habitude il y a toujours un handlock vraiment. Surtout que la version qui joue actuellement avec l'implorateur du vide, c'est vraiment sa version à lui. Est-ce que j'ai bien vu? Limite, on se dirait qu'il y a presque une erreur. Bah oui, du coup on a un doute. Après, c'est pas qu'il nous dit ça, après qu'il a mal regardé, je ne sais pas. On va voir en tout cas. C'est pas fiable. Mais Life Coach adore le anti-breed. Enfin, il trouve ça extrêmement fort, donc peut-être qu'il a jugé que le handlock était seulement 4ème dans le power ranking de ses decks et qu'il a préféré amener le anti-breed à la place. Écoute, c'est possible, on va voir ça en tout cas. Le match qui doit pas tarder à commencer, on a une petite interview actuellement sur le stream inter, c'est Nerea ça? C'est Nerea, tout à fait. Nerea, ils ont fait ça. Ah, c'est classe, non, les joueurs ils arrivent en limousine et tout. Ah ouais, Life Coach, regarde ce encore ce Life Coach. Cette barbe de Life Coach. Exactement. De toute façon, moi je suis pour Life Coach rien que pour la barbe. Ah, moi je suis pour Life Coach aussi, c'est l'histoire, c'est le personnage. Le swag. On n'a pas Colentos, on n'a pas Life Coach. Et est-ce que Maverick il va arriver comme ça aussi tout à l'heure? Ah, bah normalement, oui, il y a intérêt. Eh, mon gars, je vois trop Maverick arriver comme ça, mon gars. Comme ça, il roule les mécaniques et tout. Alors, bien. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ça devrait pas tarder. Oui, ça discute de toute façon, ça prend son temps. En même temps, on est un petit peu en avance sur le planning. On est en avance. Il dit que le match va commencer à 13h30. Il est 13h26. On a encore un petit peu de temps. On a 4 minutes encore. On est bien pour qu'on est stressé du coup. En tout cas, moi je vais suivre pendant que Marmot va vous expliquer pourquoi Life Coach Rope. Voilà, Marmot va vous expliquer ça. Moi je vais regarder Twitter un petit peu s'il y a des infos du match. Ce qui me fait beaucoup rire, Torque, c'est que même toi sur le canapé, tu parles plus que tout le reste du monde. Quoi? Il faut lui enlever quelqu'un pour lui enlever son micro sur le canapé. Je meuble, c'est pour ça. T'as pas besoin de meubler. Il y a du cash prize justement. Oui, il y a du cash prize. Il y a sur les 10 000 € pour le premier, 5 000, 2 500 pour les demi-finalistes et 1 250 pour tous les participants. Je vous coupe, je parle beaucoup, mais il y a 1-2 pour Tysonel. Alors le druide passe T9 avec la combo pour le joueur Batav. Maverick au pied du mur.
Prochain match, balle de match pour Tyson, c'est du handlock contre du Green Patron. Ah bah c'est Donc bon. le handlock est pas passé. On nous du dit, coup. alors le handlock de Maverick n'est pas passé, et on nous dit que on a eu, parce que les Willis live tweet en direct, Torisan qui a été posé T6 du côté de Maverick, et Maverick a un Jaraxus sur le board, directement grâce à l'implorateur de ville, avec un Argus dessus. Il n'y a pas eu de nain, et apparemment Maverick est extrêmement bien dans la partie. C'est live tweet en direct. Le 2. Ah bah ça sent le 2, ça sent Ah, le c'est 2. bien, c'est bon ça. Alors que le match commence. Ah parfait, donc n'hésitez pas à suivre si vous voulez en direct le Druide résultat, contre Druide. de suivre le le fameux. sur, Voilà. sur Twitter. Live coach qui a déjà mulligan et qui a manqué de chance sur les accélérateurs de mana. Ah carrément, carrément. Oh, en tout cas encore une fois un druide qui va s'imposer dans ce match, plutôt intéressant. Allez, du coup, est-ce que Nerea va tout relancer? Je pense juste qu'il va quand même garder le Shredder. En mirror, c'est une Il a la créature pièce, solide. il peut se permettre. Oui. Ça permet de faire un T3 intéressant au pire. Puis essayer de relancer le reste pour essayer d'avoir un petit peu d'accélération également. Peut-être pourquoi pas une ombre de Naxxramas. Après, Live Coach, il n'y a pas une main si horrible que ça parce qu'il arrive quand même à. Ouais, après c'est du druide, Il a ça pas joue la T4, pièce, c'est hein, trop light. Ouais. c'est trop light. Et il faut un T3, il lui faut une énervation, il lui faut une aspirante ou une croissance à mon avis. Donc chez Nerea, deux options, soit il remove le Shredder, ce qui serait un peu étonnant. Oui. Donc a priori il va le garder. La colère, est-ce que tu la gardes pour l'aspirante? Non. Ah, avant tu la gardais pas, c'était sûr. Ouais, c'est bien sûr, mais là tu sais pas combien il en joue en face, peut-être il a tout remove, ça veut dire que vraiment il veut ses accélérateurs, il veut pas les piocher plus tard, il les Ouais, veut il maintenant. tout. Ok, oh, et bah d'un seul coup la main Nerea est horrible. Double balayage, c'est du druide late game. C'est du druide bien late game. Bon bah du coup peut-être qu'on va avoir un top deck de la part de Nerea et non. Pour l'instant rien d'exceptionnel. Ouais. Il n'y a rien à jouer, fin du tour. Pas du tout. Pareil pour Live Coach. Ouais. Donc comme quoi Druid c'est pas tip top en ce moment. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah Druid en fait c'est énormément joué, en fait c'est vraiment pour moi le troisième choix quoi. Tu joues Grim Patron, tu joues Handlock, puis après tu dis bon, il reste un troisième jeu qu'il faut que je prenne, Chasseur, ouais mais bof, Paladin, ouais mais bof. Aïe, pendant que... On a une information des plus mauvaises. Voilà, pendant que Maverick a perdu 3-1 contre Tyson. Du coup, Maverick, on suivra tout à l'heure en loser bracket. J'espère qu'il sera sur le main stage cette fois-ci. Qui jouera contre Wedge. Ouais, et vu la line-up de Wedge, ça va être compliqué pour Maverick. Parce qu'il a parce que Wedge joue des jeux très agressifs. Enfin, on n'a pas vu son paladin. Maverick joue des jeux plutôt faits pour contrer du late game. On verra bien. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc, du côté de Nerea. Bon. Ici, il n'y a rien à jouer. Voilà, Nerea, il va partir sur une shade a priori. Oui. Rien de spécial, encore une fois. Start basique. Alors, du coup. Ouh, énervation. Non, j'ai pas envie d'énerver le. Bah, t'énerves le Drake ici, mais. T'as deux choix, hein, de toute façon. C'est soit shade, soit tu veux piocher. Je préfère personnellement mettre la shade le plus tôt possible. En fait, c'est pas comme si l'innovation du Drake donnait un board d'avantage de folie, parce que c'est une carte 4 d'endurance, ça se fait très facilement par le druide de multiples manières, soit par un trait de créature au futur ou par un balayage. Par un shredder ou un balayage. Et voilà, il y a les une deux. colère plus pouvoir héroïque, donc j'aime beaucoup plus la shade qui va grossir. Ok. Alors, le druide qui arrive très bien avec la petite pièce. Tout à fait. Il se met bien, petit 4-6. A priori, le play le plus basique, c'est de poser le druide de la griffe. Non, mais il il part sur Sylvanas. Le but étant vraiment d'avoir un bon contrôle du board, parce que là en fait, pour qu'il la trade, la Sylvanas, ceux qui tapent dedans, il faut en plus qu'il fasse un autre spell ou une autre créature, et du coup il vole un replay, un repop. Oui, comme il y a le repop, elle a une value ici. Oui. Très bien que le repop va être le 0-7. Harrison qui ne servira à rien dans le match-up malheureusement. Bon, c'est toujours un body 5-4 mais assez faible. Alors ici tu fais quoi? T'es un peu bloqué, donc t'as le keeper pour silencer à Sylvanas, mais derrière tu ne joues rien, donc c'est un peu léger. Bah après le problème c'est qu'il a pas le choix. Il peut pas laisser pop-up cette créature tant que Sylvanas a envie. Si, je pense. On va voir. Enfin, par la silence. Eh non, tu as raison. Il préfère le silence, sans hésiter. Et on tape. Et on tape face a priori. Donc léger avantage à Nerea ici pour l'instant. Ouais. Elle y va. Oh, il hésite à trade dessus. En se disant si je prends un balayage, si je prends un silence, je vais peut-être prendre. Non, il préfère faire face finalement. Ok, Shredder face. On a fait du tout.
Du coup, pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que Life Coach donne la carte, enfin Rop tout le temps, va à la carte tout le temps? C'est parce qu'en fait, dans sa tête, il prévoit toujours toutes les possibilités. En fait, il dit, moi, le début de mon tour, je réfléchis toutes les possibilités, peut-être même les plus incongrues, pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Et une fois que j'ai suffisamment réfléchi, une fois qu'on arrive à la carte, je commence à jouer. Ceci dit, je trouve que pour l'instant, il joue assez vite quand même. Ouais, je pense qu'il est pas bien, il doit avoir mal digéré le repas. Est-ce que tu remarques la pause de Life Coach? Oui. Cette pause-là, en général, il est pas très bien quand il l'a fait. Et là, il l'a fait très tôt dans la partie. Donc en fait, t'es en train de dire qu'il est pas très bien dans ces championnats d'Europe. Il y a 0-0. Il se masse le front. Il a tenu cette pause contre The Fichou l'an dernier pendant très très longtemps. Il devrait vraiment mal avoir. Il devrait avoir mal à la tête. Allez, le balayage. On va taper dans la 4-6 le petit pouvoir héroïque derrière pour la terminer. J'imagine. Alors est-ce que tu croissance ici? A priori. Si tu croissance pour avoir 8 mana prochain tour, c'est pour faire balayage Shredder. Puis ça peut même te permettre, supposons qu'il ne veuille pas balayage, il peut faire Drake Azure swipe un tour plus tôt. Ouais, mais je me demande si je préfère pas attaquer pouvoir héroïque pour en fait faire un tour Shade et Shredder au prochain tour tout simplement. Pouvoir 7 héros. mana qui reste solide. Ouais. Pour héros ici n'est pas mauvais de toute façon. Ok. Croissance. Il joue. Ouais, il y a eu la corde, J'allais dire qu'il jouait vite, mais non, il y a eu Bah la si, corde. il a joué vite, il a eu la corde. En fait, quand Life Coach ne clique pas sur fin du tour, c'est qu'il joue. Enfin, quand il clique sur fin du tour, c'est qu'il joue vite. Oui. Alors, pièce ancien. Pièce ancien full face reste tout à fait solide. Tu vas chercher ta force pour avoir un létal d'ici 2 tours. Tu as double balayage pour le tour 8. Tu as beaucoup de possibilités. Moi j'aime beaucoup pièce. Ancien du savoir, t'assures d'avoir encore plus de solutions. Peut-être de choper la combo. Oui, la deuxième partie, la force nature qui te manque. Après, t'as plusieurs plays. Hein. Tu peux trade de façon safe et avoir le contrôle du board. On n'en demande pas plus en druide pour gagner de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il partirait... Bon, il réfléchit parce qu'il y a plusieurs plays. Donc voilà, il y a soit Keeper pour silence. Il fait un trade par exemple avec la Sylvanas. Oui. Il peut très bien choisir... Ce qu'il va faire a priori. A priori, ouais, il a envie d'assurer le... Ok. Donc fais bien l'ancien. Fait l'ancien. Du coup, il va les fesses. Il faut savoir que c'est le druide qui agresse qui en général Gagne la partie. gagne la partie, tout à fait. Oh, en plus la petite croissance pour le prochain tour. Pourquoi pas. Tour croissance Drake pour construire un balayage derrière. Plus scolaire. Dr Boom qui est récupéré. Dr Boom, pas mal. Donc là le plan ce serait quoi? Il fait le balayage sur la... Bah là, il est pas très sur bien. la 5-2 pour trade la 4-3 là-dessus. Il resterait 4 mana et poserait l'autre Shredder. Il peut faire ça. Je vois pas vraiment d'autres possibilités ici. Sinon, tu poses Boom, mais du coup, tu perds. Ouais. Donc, je pense que c'est le seul play. Donc, swipe sur la 5-2, trade du Shredder dans la 4-5. Oui. Dans la 4-4, du coup. Ouais. T'as 8 mana, c'est dommage que tu puisses pas faire Drake Swipe. C'est vrai, bah ça c'est... Ça aurait été parfait pour lui. Alors en tout cas, voilà. Allez, Le c'est balayage qui est parti. fait. Le petit trade. On va voir leur pop. Enfin, il le pose avant bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il le pose avant, justement, si tu peux expliquer Il le pose avant tout simplement car tu as une petite carte qui s'appelle Lame en peine de mana, qui dit que tous les sorts de créatures coûtent un de plus. Or, présentement, s'il peut pas jouer de créature, peut pas jouer son Shredder, et que en fait le 0-7 qui en plus tuerait la 5-4 et qui du coup forcerait des trades, etc., est bien moins pire que Lame en peine de mana qui Voilà. empêcherait de jouer le truc et qui le mettrait au fond. Puis tu peux pas tourner autour des deux cartes, et de toute façon, t'as envie de poser ton Shredder, donc tu tournes pas autour de l'hospice. Voilà, et dans tous puis les cas. t'as qu'une chance sur 84 de prendre l'hospice, donc ça va. C'est-à-dire 2%. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a calculé sur le canapé tout à l'heure, faudrait qu'il me le redise. Je crois qu'Odemir a calculé la dernière fois. Je crois que c'est du 1,79 ou 1,69, je sais plus, un truc comme ça. Donc 1,69 d'avoir le rip-hop que l'on souhaite. Alors ici... T'as une 2-4 et une 5-4 à gérer, t'as 13 points de vie, donc Oui. t'as vraiment envie de gérer la 5-4, c'est une priorité. C'est vrai. Le problème c'est que t'as envie de tout gérer et que t'es à 13 points de vie et qu'en face il y a double balayage plus un roar. Allez, il tente le
top deck colère, le top deck swipe. Et il récupère une aspirante Darnassus qui aurait bien fait plaisir en début de partie, mais pour l'instant, rien du tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as quand même un cinquième de ton deck qui. C'est des innervations, c'est des Darnassus, c'est des croissances sauvages. Oui. Ça veut dire que potentiellement tu peux piocher 2 fois d'affilée dans les. Enfin, c'est des cartes useless. Donc c'est vrai que le druide, c'est pas si fort que ça si t'as pas la sortie. C'est vrai. Alors, et le petit Tradra, c'est un peu désespéré de faire ça. Le double pouvoir héroïque, on a utilisé le pouvoir du commandant. Allez, 5, 9, 13, et c'est terminé, le double Balion Stress et l'attaque. Voilà, et 1-0 pour Neria, 1-0. s'impose. Ou le sauvage rare au choix. Ouais, un swipe, ouais. Il n'a que le choix des armes, une game rondement menée, 8 petits tours, pour une victoire. Félicitations, Neria qui s'impose dans ce premier match. Alors, qu'en a pensé le canapé de cet incroyable match? On va garder Odemian pour la fin, je sais que c'est ce qu'il préfère. Moi je pense tout simplement que Life Coach a été plus lent et dans un match-up Mirror Druid contre Druid ça pardonne pas, hein, tout simplement. Exactement pareil, rien à ajouter, je sais pas ce que t'en penses Odemian. Odemian oui, parce que là tout le monde attend Odemian, mais d'abord Oli, qu'est-ce que t'en as oui, pensé de ce match extraordinaire entre les deux titans de la poule? C'était formidable, c'était un beau match. Les gens sont dépités ici du Druid contre Druid, mais Odemian va nous faire sa petite diatribe habituelle. Non, mais enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Enfin, je suis juste plein de sel en fait quand je vois ce genre de match et ça me gave de voir des trucs comme ça au World. Donc voilà, vivement qu'il n'y ait plus Quick Class dans le jeu. Oh, Odemian. Alors parce que oui, il faut le savoir, la solution d'Odemian c'est de supprimer le Druid du jeu. Hein. Voilà. Donc, Non, voilà. seulement en tournoi, En ladder on a le droit. En ladder on peut jouer au Druid, mais en tournoi il veut qu'on supprime. Et sinon toi Pac, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu piquerais si t'étais sur place, toi, comme prochain, si t'étais Life Coach par exemple, qu'est-ce que tu prendrais? Alors, Life Coach, il lui reste quoi? C'est ça Il lui reste chasseur. Il joue bien chasseur et guerrier. Chasseur et guerrier. Oui. Et à Nerea, il lui reste quoi? Non, Life Coach il reste Druid aussi à Life Coach. C'est vrai. Évidemment, Druid. qui n'a pas été validé. C'est vrai, Nerea, c'est du coup, il lui reste Demo et War, je crois, tout simplement. Demo et War. Nerea est venu avec Handlock, Druid En- Combo en- et Grim. Handlock et Patron. Extrêmement classique, on peut le dire. De toute façon, il faut bien valider les 3 decks. Clairement. Ici, est-ce que tu tirerais même pas ça à pile ou face encore une fois? Je pense que Life Coach, honnêtement, peut garder le Druid. Hein. Juste ce qu'il y a en face. Le druide, il faut le valider à un moment donné. Il peut gagner contre tous les decks. C'est ça. Donc pourquoi pas garder le druide? Druid peut battre Patron et peut battre également le Handlock largement. Donc, Bah, Moi, j'allais dire pareil, mais bon, j'ai fait ça moi perso au World et enfin, des fois je sais pas, t'insistes avec le même deck et puis au final ça passe pas. Je pense que c'est mieux en fait d'essayer de changer de deck et de possible. repasser après dessus. Je sais pas. Alors, Après, Marmotte, est-ce qu'on a des nouvelles des autres matchs sur le Non, bah là, il y a Pavel contre Guerra qui va être sur le backstage. qu'on pourra pas suivre non plus? Donc on ne peut pas Oh, suivre quel un petit peu dommage. longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont pas prévu de corriger le bug. Bah, pour a priori, c'est pas un bug qui vient d'eux, c'est un bug qui vient du mode spec de Blizzard avec les comptes là qui sont très particuliers. Pourtant, il bug jamais le mode spec. Mais en fait, c'est pas le mode spec qui bug, c'est le fait d'avoir des comptes MDR. spéciaux. C'est le fait d'avoir des D'accord. comptes spéciaux, justement. Normalement, tu peux pas avoir de spec, pas avoir de personne qui peut parler pour justement éviter tous les problèmes. Et a priori, ils arrivent pas à enlever ça. Très bien. Life Coach qui a sa petite croissance. Oui. Et par contre, Irak, il y a déjà le nain. Est-ce qu'il va tenter le plan nain plus la rage, etc. pour faire le maximum de nains tout de suite? Ou est-ce qu'il va vouloir relancer pour avoir des armes et autres? Je ne C'est possible. sais pas. Vous voulez boire quoi? Ah. il y a quoi, bon, C'est possible. Origina Coca? C'est ça. Non, mais parce qu'en fait, Torque ne se rend pas compte qu'on l'entend là, en fait, c'est pour ça. On se rendait pas compte qu'on l'entendait dans les écouteurs. On m'entend? On t'entendait avec le micro-diog, du coup tu parles fort, du coup on t'entendait par le micro-diog. Voilà, du coup le chat, si vous voulez quelque chose à boire, n'hésitez pas à envoyer sur le Twitter de Torque ce que vous allez à boire et vous l'enverra directement par coursier chez vous. Voilà, mais il faut retweet pour ça. Alors, ouh, est-ce que tu as vu comme moi? Est-ce que tu as vu la carte? J'ai vu la carte. Il a eu la carte, il a la Deathbite. Il a la Deathbite. Maintenant, il y a plein de cartes dans le deck de Nerea qui vont lui permettre de jouer, soit dupliquer les Grimm, soit Oui. tour 5, soit tour Oui, 6. c'est vrai. Et ça, c'est la folie. Donc, quelles sont ces cartes-là? Il y a la rage intérieure, Rage intérieur, tourbillon, tourbillon, et puis donc là, il y en a 4. une goule. La goule, pas évident. Ouais, pas évident que ça le fasse tout de suite. Mais il peut aussi avoir acolyte. Et donc, ce qui est assez fort, c'est même si on fait pas les patrons, c'est de faire Deathbite, Ah oui, bien sûr. faire une rage Fait du une combat. traite, exactement. Même une petite exécution ici pourrait être bien. Bon, Nerea a une bonne main de départ. Oui. Life Coach aussi a une bonne main parce qu'il a l'ancien du savoir qui va pouvoir le jouer très rapidement. Bah en fait là je dois te demander ce qu'il fait. Est-ce qu'il hésite vraiment à faire pièce croissance?
Je pense pas. Hein. Je pense pas, ça paraît moins bien parce que en fait t'as pas de toujours. Ouais, c'est ça. Tu fais croissance T2, t'as 3 mana et puis tu peux limite déjà presque faire l'ancien de savoir. Deux Deathbite c'est pas mauvais parce que souvent on va vouloir vraiment tout clear avec les Deathbite. En plus on a un slam pour arrondir, pour par exemple gérer l'ancien du savoir. Avec le premier tick de la Deathbite et même pas forcément le premier. Ouais. Ok, petite croissance. Après là la seule vraie carte qu'il a joué c'est l'ancien du savoir, le reste c'est complètement middle. Je trouve que la main des deux joueurs est très très bonne. Alors à savoir que quand on joue patron tout de suite, c'est intéressant. Quand on joue patron contre druide, c'est un de ces fameux match-up, on va souvent jouer par exemple son berserker rapidement, ses cartes rapidement. On va pas forcément les garder comme contre un prêtre, on va vouloir l'OTK en un tour. D'accord pour le berserker, mais pour la champ de guerre, ça me paraît un peu plus étrange. Il veut essayer de provoquer quoi là? Mais il veut simplement provoquer le fait que il veut pas que Life Coach joue une créature. Ouais, mais en fait, tu dis qu'il veut pas qu'il joue une créature, mais en fait, les créatures que peut jouer Life Coach maintenant, il peut quasiment toutes les clean avec la Deathbite. C'est pour ça que je suis. Ça dépend, parce que son plan de jeu, c'est vraiment pas de jouer. On a bien vu tout à l'heure, même Oej n'a pas donné la charge à ses Grimm. Oui. C'est vrai que c'était un play assez particulier, et ici, il sait qu'il a juste besoin d'avoir un board de Grimm pour gagner. Oui. L'OTK, là, il nous le dit clairement, ne m'intéresse pas. Oui, mais je suis d'accord. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est un peu une. Je vais pas dire une ressource gâchée, mais. Bon, en tout cas, là, elle va permettre d'être servie à ce trade sur l'ancien, j'imagine. À moins qu'il slam. Non, il veut pas se m'exécute. Il va peut-être garder son slam. Certainement Deathbite, plus la trade. Ou pas trade et face. On verra bien. En tout cas, Life Coach, que j'aime bien la position de Life Coach dans ce game. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que 2 nains. Et 2 nains, c'est pas suffisant, on peut pas se le permettre. Et donc, si Nerea pioche pas rapidement un moyen de multiplier les nains à 4, ça peut être très compliqué. Alors, ici. A priori, tu as peut-être quand même envie de mettre ta 2-3 dans la 5-5, sinon tu ne peux pas gérer la 5-5. Oui. Et il faut la gérer. Donc, il part sur exécution. Ok, my bad. À savoir que exécute un ancien du savoir, il y a une très bonne value. C'est une bonne value. La meilleure value que tu puisses avoir, c'est sur la 5-10. Exactement, l'ancien de Gagar. Ou Ragnaros, quand ça joue encore Ragnaros. Il y a Dr Boom aussi, c'est vrai. C'est vrai que les patrons ne jouent pas BGH, et parfois c'est compliqué de gérer des cartes à 7 d'attaque au plus. Alors ici, on va assister sûrement. C'est vrai que t'as le choix, soit tu joues la colère et du coup tu joues rien, tu joues la Darnassus, oui. Soit tu joues le Shredder. C'est pas terrible. Bah, je pense qu'il va le trade. Plus Darnassus, parce qu'en fait jouer Darnassus, si elle survit, ça permet tranquillement de faire Dr Boom au prochain tour. Ah, ce sera un Dr Boom qui serait l'équivalent du tour 5, vu qu'il a été accéléré 2 fois, c'est pas mal. Donc moi j'aime bien le play colère plus Darnassus ici. Mais on remarque quand même que la 2-3 pose à chaque fois un problème à Life Coach. Il se dit, est-ce que je la trade, est-ce que je la trade pas? Oui. Et ce tour-ci, ça aura réussi, du coup Nerea aura réussi à bait la Darnassus et quelque part enlever un cristaux de mana à Life Coach. Ah, ça c'est super intéressant pour Nerea. Ouais, bon. L'acolyte ici. Ça permettra de faire un prochain tour, tu peux mettre acolyte plus Armor Smith. Loin d'être mauvais. Allez, on récupère une garde supplémentaire. Ok. Mon Shredder. Shredder c'est pas mal, oui. Donc Shredder Hero Power, le tour est fait. Parce que bon, Shade ça me paraît un peu faible. Oui, Shade ça paraît surtout très lent, surtout à ce moment donné de la game, enfin très lent pour qu'elle ait une vraie value. Surtout maintenant elle peut commencer à mourir sur des doubles tourbillons autres, elle est pas aussi forte que quand elle arrive très tôt. Après la grande question c'est, tu vas sûrement Deathbite, tu vas sûrement gérer le Shredder. Est-ce que du coup tu poses son acolyte? Bon, s'il chope un Grimm, il va sûrement jouer le Grimm. Enfin un Grimm, s'il chope je veux dire un tourbillon ou... Mais sinon a priori je pense qu'il va partir sur un acolyte. Et la meilleure carte qu'il puisse piocher après, ça serait Battle Rage. C'est vrai. Ah, il a l'air assez confiant, hein, Nerea. Il a le sourire. Oui. Après, c'est vrai que maintenant, comme tu vois comme ça s'est passé, il a encore toutes les armes, encore le Grimm, encore de quoi donner un deuxième effet de tourbillon, il a toutes les cartes de pioche. Il y a de quoi être content. Et la shot qui est préférée par les coachs. Peut-être qu'il se dit vraiment, ok, je suis en train de perdre, je vais certainement me jouer bientôt les nains. Il est sur un gros plan, du coup mon seule chance de gagner c'est peut-être une double combo, du coup je vois adversaire. Oh là là. Bah alors là c'est... Alors déjà il joue la Shade, déjà donc le play du désespoir. Entre guillemets tu passes ton tour 6 à jouer une Shade. Ouais. Au lieu de jouer un Torisan. C'est ça, ou d'un Sylvanas. Bon, ouais.
Bah là de toute façon il n'y a qu'un seul play pour moi. Hein. Et tu n'as pas de quoi dupliquer les Grimm, donc tu vas partir sur Acolyte Battle Rage. C'est vrai. Ah bah non, Tu fais pas que le Battle Rage, c'est super intéressant, oui je dis n'importe quoi. Parce que en fait, le peut fait pas d'avoir attaquer. Gela Shade, Et il peut pas attaquer dessus, du coup il peut pas proc un Battle Rage intéressant. il peut pas se blesser, exactement. Après c'est pas vraiment grave, parce que même s'il joue pas à ce tour, au prochain tour il pourra très bien faire Acolyte plus Battle Rage. C'est intéressant, c'est très C'est intéressant. pas mal ça. Bon après il pourra toujours Deathbite, Battle Rage. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au play de Life Coach de mettre la Shade, on disait que c'était un play nul. Mais c'est vrai que tu ne blesses pas du coup Nerea. Oui. Et ça te permet du coup à ce que Nerea ne proc pas la Battle Rage. Ouais mais il a pas pour moi il a pas besoin de la proc tout de suite. Il a vu qu'il a encore la quid, il peut encore le proc à 3 au prochain tour sans problème. Donc c'était pas forcément grave. Oh oui, Nerea est très bien dans sa partie. Hein. Ouais. Alors est-ce que tu mets Boom ici? Boom ici c'est dangereux. Soit Harrison. Harrison a priori c'est Harrison le play. Bah, c'est rarement mauvais. Après est-ce qu'il veut pas nous sortir sur un balayage, je traite tout le board, je sais pas. Pour éviter justement une grosse Battle Rage. C'est pas un play évident ici. Bon, on arrive sur monsieur. Et c'est parti pour Boom, Dr Boom, préféré. tour 7. Dans la curve. C'est jamais déconnant non plus. Double acolyte. Il peut avoir double acolyte. Après double acolyte c'est une chope. Ah si, mais si, il est tellement haut en point de vie. Est-ce qu'on peut pas te permettre de double acolyte et de taper dans le Dr Boom? Voilà, d'abord sacrifier ta 2-4, double acolyte, sacrifier d'abord ta 2-4, tu tapes dans le Dr Boom, tu as gagné. En finale, tu prends certes 7 points de dégâts en tapant, mais tu récupères 4 d'armure, c'est comme si tu prenais que 3, et tu cleans tout le board en face. Et les bombes peuvent en plus proc pour te faire piocher et gagner de l'armure supplémentaire. C'est vrai. En plus, les bons peuvent clean tes créatures. Ah, il Oh, part les sur nains. le patron. Nerea est un joueur qui joue très agressif. Quand il a une occasion, il la saisit. Il D'accord. nous l'a prouvé maintes et maintes fois avec son handlock. Mais là, il prend un risque de ouf avec les nains, je trouve. Oh mon dieu, mais les bombes! Est-ce qu'on peut avoir des. Est-ce que Life Coach est un bon artificier? Allez, en tout cas, les deux bombes qui arrivent, la première qui a proc. En tout cas, le play est intéressant parce que ça te permet de setup une Et de 1, on sacrée. s'en fout. Ah, ça en tue, il n'y en a qu'un nain seulement. Et du coup, une Battle Rage à 2 Qui est pas ouf. Bon, ça reste très correct. En général, quand tu joues patron et que tu arrives à mettre ta Battle Rage en place, c'est quand même bien. Ouais, mais c'est bien, mais tu regardes ce qui se passe maintenant, c'est que certes la Droxera, mais je sais pas. J'aime pas particulièrement son tour à Nerea ici, parce que au final, tu te regardes le board qui lui reste maintenant. En éclose, c'est son nain. En éclose, en effet de tourbillon, il est particulièrement faible. C'est vrai, il lui reste plus qu'un seul patron maintenant. Mais il reste un patron dans le jeu, il lui reste un officier champ de guerre. Certes, tu me dis, il peut pas au TK, mais, est-ce qu'il va pas être obligé? Je sais pas, le play de Nerea, je le trouve peut-être un petit peu prématuré, peut-être dans l'envie de faire les nains tout de suite. Je sais pas, j'ai l'impression que le double acolyte qui permettait de piocher beaucoup plus paraissait plus sympathique. On va voir. Après, il va pouvoir au TK maintenant parce que justement il a pas subi la pression du druide. On voit qu'il a un shield block. À mon avis, il doit avoir un heure de bouclier dans son deck. Si tu... Oui. Là, quoi que des fois, il y a des personnes qui jouent avec juste un seul shield block pour rester contre les agros et faire une effet de draw. Qui est pas de. Il y avait une liste qui tournait là, il y avait le top 1 UE il y a pas longtemps qui jouait avec un heure de bouclier et beaucoup de gens la jouaient. Je pense qu'il doit jouer l'heure de bouclier. Une rage qui arrive, une carte trop tard. Ouais, comme quoi, vraiment que les acolytes l'auraient pioché une rage. Ouais, je sais pas. Je vais passer à autre chose, mais c'est vrai que je suis un peu étonné de la part de Nerea. Allez, on pose l'acolyte pour faire un petit trade. Une petite On in-rage. récupère une carte supplémentaire. Et ah, c'est dommage, hein. Ouais. Il aurait pu avoir un board de patron C'est vrai. plus complet. Alors, ce que cette fois-ci va nous logiquement, tu es obligé de poser Harrison Jones. Pas que ce soit le meilleur moment pour le poser, mais principalement parce qu'après, tu auras aussi plus de cibles dans le jeu adverse vu que c'est la dernière Deathbite. Et aussi également, si tu veux éviter de prendre un plan d'ici, il y a peut-être encore le deuxième nain en main. Pour qu'il joue le nain comme ça, et pour que la FCO choisir dans le deuxième nain en main, du coup, là, on a envoyé en mode un peu YOLO. Et si tu as vraiment peur du deuxième nain, tu es obligé à ce moment, à mon sens, de mettre l'Harrison pour détruire l'arme. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que... Alors attends, parce qu'il a quand même pas mal de dégâts hein, ici, hein, mine de rien. Oui. 14 plus 7. 21. Et oui, et là... Il manque 8 points de dégâts. Ouais. Ah, mais il manque l'innervation pour la double combo au prochain tour qui fera l'OTK, comme prévu. Comme prévu. Ou sinon il joue Torisan. Ouais. Quelque part Torisan ça accélère énormément la combo. Et il pourra jouer la double combo au prochain tour. Oui. Et ce serait létal. Enfin, ce serait énorme surtout.
Donc je pense que ici il peut se permettre de jouer Tori-san avec un Hero Power Face. Ouais, je pense aussi. Je pense également. C'est ce qu'on dirait que c'est. Non. Oui, non. Que fait-il? Ok, il fait bien ce play là, donc c'est parti pour la double combo de Life Coach au prochain tour. Ok. Et il n'y a pas ce qu'il faut pour OTK, donc je pense que c'est terminé. Ah, il y a le shield block qui va quand même donner 7 points d'armure avec l'armor up. Est-ce que ça va suffire? On va bien voir. Le double combo fait 22 points de dégâts. 22 points de dégâts. Plus la shade qui va mettre 10, 32. 32. 32, 32, 6, 31, 33. En soi, il peut. Il peut, mais il faut absolument qu'il. Ouais, tout en jouant Tori-san, il faut qu'il shield block. Il peut jouer Tori-san avec l'exécute. Il faut qu'il shield block, il faut qu'il fasse tout. Oh, Il le fera le pas. nain. Je pense pas qu'il le fera. Non, plus la mana. Et ça va faire l'égalisation de Life Coach. Voilà, Tu ça peux pas face. tourner autour de ça, c'est trop compliqué. 5, 7, 9. Et c'est le GG. Voilà, on pioche son jeu. C'est dommage pour Nerea parce que là il fait quand même une bonne sortie. Ouais. C'est bien joué, c'est bien vu de la part de Life Coach d'avoir joué Tori-san ici. Bon, c'était pas très dur à voir, mais c'était le play à faire pour gagner. Oui. Il aurait pu avoir perdu une ghoul, plus d'une fabricante, ce genre de play. Mais rien de tout ça. Allez, et c'est la win. Force de la nature, ça va le genre. Égalisation de Life Coach qui valide ainsi son druide. Un kill en tout cas qui ferait énormément plaisir à Odemian. Comme quoi un petit 32 points de dégâts avec une créature sur le board. C'est toujours plaisir. C'est toujours plaisir. Allez, boum. Le létal. Un partout. Un partout, il attend. Voilà. Et c'est bon, un partout, égalisation de Life Coach. Et à quelle partie je pense vraiment que le tournant c'était le choix de n'importe quoi, de Nerea, de mettre le Grim Patron en face des bombes. Et avec les deux nains, du coup le nain qui s'est fait clean, qui est quasiment tout perdu sur ses bombes. Je pense vraiment que c'était le tournant. Alors le canapé, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de jouer le Grim Patron? Alors moi j'ai pas du tout aimé le Dr Boom, déjà je tenais à le dire. Voilà, Tour 7 Ouais, j'ai pas du tout aimé. Il y avait la Harrison à la place. Voilà, il y avait la Harrison à la place, clairement on peut le dire. Et sinon Tark bah n'était toujours... pas là, il était en train de chercher la boisson. J'ai été chercher à boire pour tout le monde, ok? Oui. Donc voilà, mais j'ai regardé sur mon téléphone en même temps. Ah, Bah oui, incroyable, évidemment, je suivais parce que voilà. Et sinon je vais laisser la parole à Yok qui va être pertinent. Ben, moi j'ai juste pas aimé la tempo choisie par Nerea pour poser ses nains. Genre sur le tour avec Dr Boom, je pense qu'il a un meilleur play à base d'acolyte, Battle Rage et voilà, voir un peu ce qu'il pioche. Sauf que derrière il aurait eu Tori-san et ça, je pense que ça change un peu la game. Là au final tout ce qu'il a fait c'est développer un nain, il a rien pioché et puis il s'est fait clean directement son board. Donc finalement c'était pas un tour si rentable que ça comparé à ce qu'il pouvait faire, quoi. Et alors Liège, qu'est-ce que tu en penses de cette 2-3 au début? De 7 La 2-3 qu'il a mis au début, Oui. l'officier champ de guerre. Oui, c'était tout simplement pour essayer de garder le contrôle du board. C'était Oui. pas mauvais, mais c'est vraiment le match-up qui veut ça, en fait, qui veut ce play-là. Autrement, ouais, comme Yog, le play est un peu greedy des nains. Après, je peux le comprendre, il voulait absolument récupérer le board parce que c'est vraiment le match-up qu'il veut. Hein. Quand on joue contre Druid, il faut absolument garder. Tu respectes pas les invités. Je dis où je m'en vais. Je dis oui, je suis d'accord. Et t'es pas l'invité maintenant, tu travailles avec nous maintenant, ok? Ah, ok. Je suis au bureau, quand même. ça. Exceptionnel. Donc voilà, oui. C'est le match-up qui était assez compliqué. Il a voulu essayer de récupérer le board le plus rapidement possible avec le nain. C'est pas passé. La bombe est tombée sur son nain et puis c'est le jeu. Un petit mot, Odemian? Moi j'étais parti à boire donc j'ai Ah là là. parti chercher à boire donc On j'ai a pas vu vu la la fin game. toujours très impressionnant. En tout cas, les kills, la double combo. Tori-san qui est une bonne carte, on peut le dire. C'est ça. Et donc voilà, tout simplement. Marma, tu nous confirmes qu'après ça, il y aura Maverick? Je ne confirme plus rien du tout Ah, maintenant. Je très voulais bien. confirmer des choses aujourd'hui, je ne confirme voir. plus rien. Est-ce que tu as des J'attendrai infos, ce que ouais. mettent les animes. Est-ce que tu as un peu des infos sur ce qui va se passer pour la suite? Pas du tout. après Là, ce sur le match backstage, il y a Pavel contre Guerra. Oui. Et après, normalement, je crois que c'est les winners des matchs qui jouent. Donc en fait, après, on aurait soit. On aurait le match des gagnants. Est-ce que je joue? Attendez, je crois que je joue le match des gagnants et le match des perdants Oui, en c'est même ça. temps. En fait, non, prochain match, on aura les deux poules qui vont se croiser. Ouais, les boules qui ont passé, deux matchs des On gagnants. aura soit Taisnel contre Oskaka, soit Life Coach Nerea contre Pavel ou Gira. Ce qui fait qu'on a de grandes chances d'avoir un Maverick Wedge d'ici deux matchs. Ok, en gros, parce très que bien. je pense, quoi qu'il arrive, que Maverick Wedge sera un meilleur match que Nerea Gira. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, parce que Maverick, ouais, je crois que tu sais. D'accord. Ouais. Ah, je pense, j'espère. En tout cas, on verra ça. Nous, en tout cas, dans notre cœur, on espère voir Maverick en live. Enfin, il faut que Guerra perde aussi. Oui, voilà. Parce que c'est pas encore fait non plus. C'est pas encore Après, fait, après c'est si pas Guerra gagne, c'est rigolo. Alors, expliquez un peu pourquoi Guerra n'est pas votre favori, parce que c'est vrai que tout à l'heure on l'a un peu démoli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être que les personnes sur le stream n'ont pas vu ces games. Donc, Odemiel aime beaucoup Guerra, donc il va Guerra ou Guerra. Ah non, moi j'ai rien contre lui. Il va expliquer. Je pense juste que. Il avait fait. Enfin, sur les parties qu'on avait commentées de la Road to BlizzCon, c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y avait eu. En fait, il avait beaucoup fait de switch entre ses styles de jeu, etc. Agressif, passif, machin, truc. Et en fait, on voyait qu'il savait pas trop où il se situait dans sa façon de jouer pas mal de decks. Et du coup, il était quand même un peu. Je le trouvais quand même un peu en dessous des autres joueurs globalement. Et je dis pas ça. Je sais que les gens dans le chat vont râler. Je dis pas ça juste parce que c'est le moins connu. C'est le moins connu des 8. Je pense vraiment que c'était le moins propre des 8 joueurs qu'on ait vu. Pour le coup, pour pendant la un RTB. viewer lambda, Pavel et Guerra sont autant connus, quoi. C'est vrai. Alors que Pavel, on le sait que c'était un excellent joueur de laser. Pavel qui avait été très clean Je me permets de participer car c'est reparti pour le match-up que nous aimons tous, le Mirror de Nain. Notre premier Mirror de Nain de la journée. Exact. Bon, ça se joue souvent à celui qui développe le plus vite Voilà, ses nains, en fait, justement. soit tu développes très vite tes 4 nains ou tes 6 nains, soit derrière tu essaies de faire de TK et généralement c'est le premier qui win. Et en général, ça t'arrive aussi de garder Torisan en main de départ, donc on va voir ce que fait Life Coach, parce qu'il n'a pas la pièce. Il n'a pas la pièce, mais moi j'aime bien la main de Life Coach quand même. Bah t'as un truc pour gérer le party, je me demande si je la garderai pas. C'est vraiment une main basique. Alors, il regarde juste la Colette of Pain, ok. Il a relancé l'Armor Smith, il récupère l'Armor Smith et voir qu'il a la 3ème carte. Alors savoir qu'il y a pas mal de deck patron qui jouent qu'une seule hache de guerre embrasée. Oui. Donc on voit bien que Life Coach la remove ici, donc elle n'est pas intéressante dans tous les match-up. Non, et pour lui en mirror du coup il se dit j'en ai pas besoin, il n'y aura pas besoin, il n'y a pas assez de value en voulant trade un acolyte, un sous-chef, une ghoul. Pas c'est intéressant, ok c'est intéressant. Comme point de vue du côté de Cheneria, on regarde double slam, on a déjà un Grim Patron in Rage, du coup on sait qu'au tour 4 pour l'instant on peut développer 2 nains. Oh la Deathbite en plus qui arrive. Du coup ça veut dire qu'au tour 5 on a les 4 nains. Alors Cheneria, on a la main rêvée. Ah oui. On a quand même le patron chez côté de Life Coach, mais on n'a pas tout. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bon, il y a tout chez Nerea là par contre. Honnêtement, il y a tout. Il lui manque rien du tout. Ah, il y a tout. Il y a la. En fait, il y a même. Il y a rien du côté de Life Coach, même pour clean les nains. C'est vrai. Il n'y a pas de AH, il n'y a pas d'armes, il y a pas d'exécution. Bon. Attention. Oh là là. Peut-être qu'il pourra développer des nains. Oui. Mais sûrement pour se défendre, plus que pour attaquer. J'ai bien peur aussi. Life Coach qui va peut-être jouer un acolyte avec... Je ne pense pas qu'il va jouer l'Inrage. Il se dit si je top deck la Deathbite, c'est une chance de gagner. Oui. Bon, pièce Deathbite, clairement, tu tues le 1-3. Voilà. Ok. Derrière, bah, tu auras un tour un petit peu plus faible. Tu vas peut-être juste poser l'acolyte, puis tu feras les nains tour 5. Tu peux faire les nains soit tour 5, soit tour 6. Ouais, je vois plus tour 5. Oh, Life Coach qui a tout également. Il a tout, mais ça sera pour le tour 6 pour Life Coach. Dans tous les cas. À moins qu'ils prennent le risque au prochain. Je ne sais pas, non, je pense pas qu'il puisse. Il peut pas prendre le risque au prochain tour. La Life Coach, il faut clairement un Harrison Jones. Clairement. Espérons. On ne sait pas s'il joue Harrison Jones Life Coach. C'est vrai, on ne le sait pas pour l'instant. Alors. Là, le problème, c'est qu'il a pas de play. Battle Rage à 1, oh, c'est un aveu de faiblesse oufissime, le Battle Rage à 1. Oui. Et la ghoul. Si tu joues la ghoul ici, c'est pas tip top parce que Nerea va la laisser. Ça va, il te fera un an de plus au tour suivant. Mais après, est-ce que du coup, si. Non, parce que s'il pose la ghoul, est-ce que Nerea peut la laisser, sachant que derrière il peut prendre Grim Patrol et Rage? Ah, tout à fait. Donc, je pense pas qu'il puisse la laisser si la ghoul est posée. Je pense vraiment qu'il doit la clean. Mais après, il la cleanera avec tourbillon execute ou quelque chose dans le genre. Oui, ou slam, tourbillon, ou slam exécute pas. Le tourbillon, on veut le garder, je pense. Mais. Là, du coup, face. C'est vrai que jouer la ghoul n'est pas mauvais en soi en fait. Oh, deuxième Battle Rage 1. Oh là là là. Ouais, ça c'est catastrophique ici. Ouais, un Nerea doit se dire là, c'est bon, c'est GG. Je vais juste quoi poser acolyte. Un petit acolyte. Je crois qu'on n'a pas de tourbillon, rien du tout. Et pour tu fais rien. L'armée de la Moria qui débarque. Les petits nains.
Il joue BGH quand même, tu vois. C'est vrai que je pense qu'il a été influencé par Thaïs qui a joué 2 BGH dans son unlock. Je sais pas si tu as vu la game. Je me rappelle. Et c'était, tu l'as commenté, mais c'était exceptionnel parce que c'était vraiment pour contrer le match miroir. Et du coup il s'est dit live coach, allez je vais mettre un petit BGH. Mais du coup en miroir ça ne sert à rien, honnêtement. Je comprends pas trop parce qu'avant il jouait un gros match dans son Grim Patron live coach et du coup il l'a enlevé, il a mis un BGH. C'est Tyler Celestial qui joue également un BGH en finale de DreamHack Summer dans son jeu. Je ne sais pas trop, Bah si j'étais pas là aujourd'hui j'aurais été en Norvège pour la Gigacon et justement j'avais envoyé les decklists et j'avais envoyé avec un BGH moi aussi. J'ai craqué, j'ai fait comme live coach. Ouais mais je sais pas si c'est bien, c'était plus pour tester. Ok le sous-chef, on va trade la 1-3. Le problème c'est que c'est pas des cartes intéressantes, on va pouvoir taper dedans. Oh là là, en plus t'as un deuxième patron pour le tour d'après. C'est horrible. Ça c'est une BGH du désespoir. Allez c'est parti, on envoie la sauce, on a 2 patrons ici. Pour moi tu vas faire un patron, tu peux refaire un patron tourbillon au prochain tour. La violence, je fais vraiment pas comment on va pouvoir s'en sortir. Bah après on va avoir un board de patron contre un autre board de patron sûrement. Oui. Plein de patrons dans tous les sens. Ok. Pendant qu'on nous dit que le bug du mode spec continue sur les autres games, donc en fait a priori c'est fort probable qu'on ne puisse pas caster une seule personne qui soit pas sur la scène principale de la journée. D'accord. En espérant du coup que Maverick soit sur la scène principale plus tard. Voilà. Alors oui, j'ai vu dans le chat pourquoi Patron, pourquoi BGH dans Patron, c'est justement parce qu'on a un très mauvais match-up contre Unlock. Je suis pas très mauvais, quand même, ouais. Bah si tu pioches c'est bon, mais il faut pouvoir arriver à piocher. Oui, il faut pouvoir arriver à piocher. Enfin très mauvais, autant tout au début du jeu c'était vraiment les Unlock gagnaient 80% du temps, autant maintenant c'est quand même plus équilibré je trouve. C'est quand même à gagner 40% du temps avec le Grim Patron. On va te demander après au canapé un peu ce qu'ils en pensent, mais mon point de vue c'est que effectivement si tu joues contre un Unlock qui est pas très bon, t'es vraiment favorable en Grim parce que le Unlock est pas très bon, mais si tu joues vraiment contre un très bon Unlock qu'il a une sortie normale, moi je trouve que c'est pas évident. Allez les nains qui sont là, la hache, on va pouvoir tuer un 1-3-3. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va pouvoir tourbillon, oh, il y a beaucoup de possibilités, est-ce qu'on Warsong, tourbillon? Ouais pourquoi pas. Ou est-ce qu'on nain? On peut aussi nain, taper dans la 2-4 avec la 5-2, juste faire un tourbillon pour avoir 4 nains. Peut-être jouer la Warsong. Ouais Warsong ça te fait quoi? Ça te fait 4 nains également, dont un nain qui est 1. L'avantage c'est que tu poses le nain et le deuxième tourbillon, t'as 2 nains 3-2 et 2 nains 3-3, donc c'est-à-dire rien qui te meurt sur un tourbillon. Ce qui empêche complètement Life Coach de jouer des tourbillons, des ghouls, des effets dans le genre. Oui c'est pas mal, les deux plays sont... Enfin je préfère le play du nain. Oui. Si je joue la Warsong... Il fait plus de dégâts à ce tour là mais... C'est vrai. Mais après t'as pas forcément envie d'avoir un board full non plus, que tu peux te faire clear avec plein de tourbillons. Mais bon. Allez, boum. Ok, bah voilà, du coup il va le trade en tapant dessus. Tourbillon. Le deuxième tourbillon, on va mettre un maximum de points de dégâts tout en créant un nain supplémentaire. Il va pas avoir le temps de taper sur le si. Ah non, peut-être pas, on va voir. Non, on a vu un petit geste d'humeur. Donc avec qui il a eu le temps de taper? Non. Oui. Il a eu le temps. Il a mis 6 dégâts je pense. Mis 6. Ouais, il y a 6 points de dégâts qui n'ont pas pu le temps de fonctionner. Mais ça change rien de toute façon ici je pense. Non. À moins que... On assiste peut-être à un Torisan, mais il n'y a pas de Torisan. 3, 6, 9, 12... En fait, 15, même 17. tourbillon, il prend 2 nains. Oh, c'est horrible. Même pas. Il peut slam le nain 3-2, taper dans le nain. Ok, il va faire le plan là. Le plan où il y a 3, 6, 7 créatures en face. Du coup, il n'y a pas de repop sur le tourbillon. 2, 4, 6, 7. Voilà, du coup, là, en fait, il n'y aura plus que 3 nains en face. C'est intéressant. C'est bien joué de la part de Life Coach. Donc là, maintenant, quand il est tourbillon, il restera 3 nains, 1 nain 3-1, 2 nains 3-2. Du coup, il prend clean 1, tuer le nain 3-1. Et il clear une charge, c'est important. Oui, il clear une charge.
Nerea s'en veut quand même, parce que 6 points de dégâts à ce stade de la partie, c'est beaucoup. Énorme. C'est déjà 20% des points de vie adverses. Oh, Lina Rage, voilà. Donc il le fait maintenant. Change pas grand chose d'affinité, ça. Il aurait pu le clean aussi après. Donc il va rester ici. Là, le tourbillon, donc il reste 1-1, 3-2. Je n'ai rien. Le tourbillon qui proc. Voilà. Allez, c'est le play de la survie, mais il y a encore un patron dans la main de Nerea. Ouais, il y a encore une Warsong dans la main de Nerea. Et j'imagine qu'on va avoir un petit slam présentement au Torisan. Ouh, Torisan ici. Je me demande si tu Torisan pas et tu face. Ah, tu dis que Life Coach aurait pu être à 8 potentiellement, c'est dans le slam qui est préféré. Je pense qu'il cherche vraiment encore pour développer ses grims un tourbillon ou. C'est bien dur, il n'y a plus de tourbillon qui est passé, il lui reste une rage intérieure. Une rage antérieure, ouais. Et une rage antérieure, les coups éventuels qui joueraient qu'on n'a pas encore vu, et une Deathbite. Ça fait quand même peu. C'est vrai qu'on n'a pas vu d'amasseur du butin. La dernière fois, on a vu des decks patron avec amasseur du butin. Ici, ouais. C'est plus des ghouls. Peut-être pour contrer le paladin. C'est vrai. Ça rep, tout. Ok. Il joue pas l'armor smith tout simplement parce qu'on est tour 8. Et tour 8, Life Coach peut jouer son patron avec la Ah charge. bah voilà. Ah, Torisan en face. Ah, tu Torisan ici. Bah tu Torisan. Clairement tu Torisan et tu pries d'avoir justement notamment l'officier Shanghai pour Chanteau pour faire un nain, plus officier, plus Grim Patrol pour Armor Smith. Un petit peu jouer tout. Si Life Coach gagne, on regardera les points de vie pour voir si Nerea aurait gagné s'il n'avait pas misplay sur Ouais. le temps. Les 6 points de dégâts qui ne sont pas passés. Tellement ouf, tellement ouf. Alors on nous dit misplay, il aurait pu avoir le Berserk 3-4 sur le chat. Non. Effectivement, il a j'ai pas vu, il a eu une source de dégâts sûrement. Si vous le dites les gars, on vous croit. Peut-être rater ça, voilà. Allez, c'est parti pour Torisan, Hero Power. Ensuite, ok, le Torisan, parfait. Berserker qui arrive. Berserker. Ça commence à faire pas mal. T'as quand même, voilà, t'as envie de poser Torisan, vu ta main, t'as envie de poser Torisan. Et ça reface. Voilà, du coup, c'est passé à 13 points de vie, ça va avoir 7 éventuels si tout était passé. Ah, sur une charge, ça peut changer la donne ici. Hein. Oui, allez, est-ce que Life Coach doit faire un petit top deck dans cette game? Je crois qu'elle est au fond depuis le début, l'exécution. Exécution. Ah, permet de trade. Tu peux tout clear. Oui. Bah, le problème c'est que si tu clears tout, tu fais fin de tour et basta. Tu peux jouer Patron et Ghoul instable, ce serait se suicider en fait. Carrément. Carrément. En fait, t'as un tour creux ici, tu peux pas faire grand chose. En fait, le seul play c'est exécution dans le grim et 5-5 dans 5-5 et je passe mon tour. Et c'est là, Grim, c'est dangereux à sortir en tournoi dans le sens où il faut jouer rapidement. En fait, tu peux pas te permettre de trop réfléchir. On a vu Nerea qui a fait un peu ce petit misplay là. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Ah, surtout là quand t'es dans des conditions que t'as pas l'habitude, parce que c'est un peu particulier. T'as quelqu'un à côté de toi, tu dis quand tu peux lancer tes games. Enfin, tout est très particulier au niveau de l'ambiance, au niveau de. C'est pas habituel pour les joueurs, tu sors de leur zone de confort de tous les jours. Et du coup, Life Coach qui se dit tant pis, j'y vais à fond, YOLO, je mets tout ce que j'ai. Et malheureusement, ça vient de le faire perdre la partie car on va avoir le Warsong, le Grim Patrol, le Berserker, et la Morscus qui proc avec en plus l'exécution. C'est GG, Nerea qui s'impose. Ici, voilà, il a juste besoin Alors, est-ce qu'il a l'étal à ce tour là? Parce qu'avec la fabricante, du coup, ça lui fait gagner. Oui, même s'il a pas à ce tour, vu qu'il y a 0 carte dans la main de son adversaire. Voilà, Life Coach qui se dit ah, j'ai misplay, mais bon. Après, quelque chose ici. Yeah, parce qu'en fait là t'as encore un nain qui se regarde, t'as 4 nains, c'est abominable. C'est une invasion, t'as un nain qui traîne là, un 3, enfin, t'as la... Bah, y'a plus besoin de parler en fait. T'as même plus besoin de parler, tu vois le berserker comment il grossit. Allez, tu traites du coup encore un patron dans la fabricante. Ouais, 2, 4, 6, oui il peut encore se permettre. Ouais, je vais peut-être d'abord trade un patron dans une 3-3. On y face. Les 2 points qui gagnent. Voilà.
le sacrifice pour gagner un point de dégâts supplémentaires. Et c'est le GG Nerea qui s'impose, dans la douleur quand même, mais qui s'impose, et 2-1 pour lui. Ok, Life Coach ici, qui a eu moins de réussite que Nerea sur la sortie. Ouais, ah bah oui, carrément, la sortie Nerea était Il est content, complètement ouf. nice. Ah bah il sourit, il a le smile, c'est normal. C'est normal, il y a de quoi l'avoir ici. Plus qu'une pour lui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui joue la sortie. Qui joue le plus Grim entre vous trois, on va dire Je pense que c'est moi, oui. C'est forcément lui. Clairement. Non, bah clairement, match-up respecté, hein, celui qui a fait les grimes en premier a gagné, voilà, tout simplement. Hein. Ok, pas de play un peu farfelu sur cette partie? Non, j'ai trouvé que ça avait bien joué les deux côtés. Bah, juste Nerea, elle a pas eu le temps d'attaquer avec ses deux nains, mais c'était clairement le move à faire. Par contre, les deux tourbis, je pense, sur ce moment-là. Après, j'ai pas trop fait attention. C'est peut-être mieux, par contre, de trade avant pour libérer un slot de plus sur le board. Peut-être qu'il aurait perdu moins facilement ses nains, je sais pas. Je crois qu'il les clean dans tous les cas, sont les nains. Ouais, je pense qu'il aurait réussi à les clean aussi. Donc, à mon avis. ouais. Non, ça a clairement bien joué les Du deux coup, il côtés, reste, c'est joué à la sortie. il reste chasseur et guerrier. Et ouais, chasseur guerrier pour life coach. Il reste démo à Nerea. Oui, il reste des bonus à derrière. Le fameux Handlock, moi c'est un peu mon... Ça va être chaud de valider le game. Hein. Ouais. Est-ce que vous l'avez vu jouer un peu Handlock Nerea dans ces Worlds? J'ai vu sa liste, il joue un Croc Zombie et un Prophète. En tout cas, Ah ouais, c'est la liste qu'il avait joué avant. Ah oui, donc le mec a regardé la même liste que l'Axtramas, il a pas changé. Mais je pense qu'il va la changer ici parce que D'accord. c'était une liste un peu anti-aggro qu'il avait. Ok. Et il s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas trop d'aggro. Il aura sûrement ramené la decklist d'Amnesia là avec les démons. Ah oui, Implorateur, c'est ouais. possible. Avec Implorateur. l'implorateur. Après, le Ouais, chasseur c'est hybride bien. passe bien contre le handlock. Oui, le chasseur hybride devrait passer et C'est ça, je pense qu'on devrait se retrouver avec un match-up favorable pour le démoniste contre. Après, il faut se méfier quand même, parce qu'on a vu que du coup, Life Coach avait un BGH dans son deck. Donc, oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Alors, plutôt pas mal, c'est vrai. Diog m'a dit cette carte pue la merde dans le deck. Bah, je suis pas fan, ouais, parce que c'est quand même un deck à combo et t'es là pour recycler toutes tes clairement. cartes et tout. Mais donc, situationnellement, ça peut être intéressant. Ouais, situationnellement, c'est sûr, si tu l'as et qu'il fait son géant, non, ça C'est peut être Ça, bien, je pense mais- qu'il va commencer par Grim d'ailleurs contre le handlock, je pense. Ah, tu penses carrément? Bah, Grim avec Ouais. BGH, c'est assez favorable. Hein. Je trouve. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est Tu chaud. prends des Ouais, decks C'est et qu'une des carte argus, dans ton c'est chaud, deck. ouais. je Ouais, pense- t'as raison. je Il prend pense bien que le c'est- Il joue prend implorateur, Grim. donc voilà, il joue Ok. carrément Ouais. démon. Et je pense qu'il va tout mulligan. Parole aux deux commentateurs, mais on va voir ça. Bien vu de la part de Demion. On a un vote colère dans la main de Nerea. Pour commencer, effectivement, Life Coach a pris le Grim Patron pour start. Donc là, on va voir du démon, hein, sûrement du Ah, du démon. Doomguard. On va peut-être voir du Malganis, du Jaraxxus. Possible. Ça me rappelle les games de Houillon quand même, qui nous a fait des games magnifiques en prêtre. Il nous a fait vibrer ce cher ami Houillon. Peut-être qu'il réussira l'an prochain. Cette fois-ci. Peut-être. Espérance, tout le mal qu'on lui souhaite. Houillon qui vient de la même ville que Liège, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Même Liège que Liège, c'est ça. Du coup, Houillon. Ah ouais, ils viennent tous les deux de la même ville de Belgique. Du coup, on se demandait si en fait Houillon était peut-être le jeune cousin de Liège ou un truc comme ça. Oh, en tout cas, vote couleur Jaraxxus, c'est très intéressant car contre Grim Patron, on ne veut jamais poser Jaraxxus. On veut l'avoir sur le champ de bataille posé par le vote couleur pour lui donner le taunt. Parce que du coup, ça devient un monstre quasiment ingérable. Bon, quand même, hein, la main de Nerea est plus que correcte. Ah, quand même, plus que correct même. T'as un T4, t'as des 3 T4 en fait. En fait, toute ta main est utile pour l'early. Voilà, Parce que même au pire, même si Jaraxxus te fait exec, bon bah il y a une exec qui part quoi. c'est ça. C'est au final. Il manque juste un petit Argus. Enfin, même à l'Otep, mais là c'est pas mal quand même. Hein. C'est vrai. On sent que Nerea est confiant là. Il commence à face un peu life coach, il lève les yeux de temps en temps. Ah, du coup, Life Coach qui hésite, mais c'est de l'hésitation pour la forme. Allez, le BGH qui est là, la draw immédiatement. Qui hésite même pas, il va redraw au prochain tour. Après, en fait, le premier choix qu'il va voir, c'est quel tour 4 finalement. Qu'est-ce que je pose tour 4? Est-ce que du coup, il va pas vouloir commencer par le Drake, sachant qu'il y a un BGH dans le jeu de Life Coach? Si, c'est possible. C'est possible, ouais. Après, le problème du Drake, c'est qu'il se fait trade en 2 coups de Deathbite. Ouais. Et après, du coup, le Grim peut enchaîner sur une exécution. C'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, pas de BGH pour l'instant chez Life Coach.
Ouais, il aimerait bien savoir Nerea. Là, il est. Ah oui, forcément. Il Tu essaye veux peut-être savoir. de capter un peu Il y a la goule. les mimiques de life coach. Mais bon, là, il est en position. Ne me regarde pas, Ah, s'il te c'est ça, plaît. j'ai en position que personne ne me touche, que personne ne m'approche. Laissez-moi dans mon monde. Je ne veux pas faire d'erreur. Alors, ici, soit tu live tap. Mhm. Est-ce que tu as envie de silence ça? Je ne pense pas. T'as plus envie de silence l'acolyte en règle générale. C'est vrai. C'est vrai. Puis derrière, t'enchaînes quoi? T'enchaînes avec le. Bah, attends, en plus Torisan qui est là, il est tellement bon, Torisan avec dans ce handlock, je trouve. Bah, il a pas de Taunt Giver par contre, du coup, je pense qu'il posera pas l'implorateur en premier. Je pense qu'il va vraiment commencer par le Drake. Peut-être essayer d'attirer les exécutions, les choses comme ça avant de. Quel est le deuxième avantage pour de jouer le Drake et après Into Géant? Bah, déjà, tu prends une exécution dessus. T'as le live tap? Yes, également, Ouais. ça te permet de faire tour au 5 géant plus le. Enfin, live tap plus le géant à 3, vu que tu auras 10 cartes en main. Après, de toute façon, le but pour le Grim, c'est souvent en fait, le unlock sera souvent à 20 points de vie, 18 points de vie. Ah oui, de toute façon, il a pas le choix, il sera toujours entre 18 et 20. Dans tous les cas, le Grim veut pas qu'il le faire descendre trop bas pour éviter de prendre double géant de lave et Taunt Giver. Et pareil, le Démoniste veut pas non plus être trop bas car il a peur d'un OTK s'il a pas ses taunts. Ouh, Motel Giant. Là, il Ok. manque juste vraiment un Argus ou une Soul Fury. C'est Et... ça. Moi j'imagine qu'il doit jouer deux Soul Fury en Argus dans tes decklists. Normalement, oui. Après, on peut avoir des surprises. Mais normalement, c'est 3 taunts. Avec les Crash Vase aussi. Oh, pas forcément dans cette version, je suis pas sûr qu'il y ait de Crash Vase dans cette version. Je l'ai pas trop joué cette version. Normalement t'as pas la place pour les Crash Vase, du coup il joue peut-être 2 Argus de Soul Fury mais tu n'as pas d'homme tout vert. Alors, Ok. Alors ici, on pourrait taper seulement avec la Deathbite. On a les deux Deathbite, c'est bien. Oui. Dans le tu pourrais Drake. vouloir taper le Drake à la Deathbite. Mais ça veut dire En quoi? mode Ça veut dire que de du coup, tour. tu sacrifies ta goule en fait. Oui, bah dans tous les cas, je pense pas qu'elle ait tant de value rester vivante que ça. Après, est-ce que Life Coach peut pas être en mode je pose mes balls en mode je fais un nain, je fais la rage, je traite, je mets 4 nains, je peux pas les gérer. Il a déjà fait un Oui, play comme il ça. peut- Il a déjà fait contre un log justement des plays 4 nains. Il le fera au tour prochain 4 tour. ou tour 5. Oui, il a l'exécution, il le fera au prochain tour s'il veut le faire. Il a la pièce, tu vois, il fait des Deathbite, il tape dans le Drake. Et au prochain tour. Yes. Oh mon Nain. dieu, tu as raison. Ouais, en fait, je crois que c'est le seul joueur du monde à faire ça. À faire, mais il fait très régulièrement contre. Même s'il y a Ombre Flamme, même s'il y a tout le reste, il va. Mais ouais, tu vois, très souvent. Il moi fait- je comprends pas trop là parce qu'il aurait pu Deathbite et le faire au prochain tour en fait. Avec une exécution, il aurait pu gérer le Drake. Mais il s'en fout, lui dans sa tête, il Ouais. se dit chaque draw en plus en face égale une chance de piocher. La solution. Effectivement. De ce point Ah, de c'est vue. très particulier. Il avait déjà fait ça précédemment. Et à ma connaissance, c'est la seule personne que je connais à jouer comme ça contre Unlock. À faire l'ENA le plus tôt possible en mode YOLO. Bah, du coup, Nera est pas trop sous pression parce que là il aurait pu gérer tous les nains avec la chouette. Enfin, il est resté un nain, mais il était Oui. silence. Moi j'imagine qu'on va voir Champ de guerre exécute tourbillon. Et on pourrait avoir 4 nains. Ah, peut-être pas d'exécute, peut-être même pas nécessaire. Bon, le play est intéressant en tout cas. Donc là, du côté de Life Coach, on a 12 points de dégâts. Ça suffit pas. En plus, si on met un tourbillon, le problème c'est qu'on met le vote colère à Ah 3. oui, carrément. Et après, on peut le suicider pour faire invoquer soit un Jara, soit un Maganis. Allez, ça hésite. Encore. Après, peu. J'aime bien aussi le plan Deathbite pour tuer la 4-4. Oui. Qui est loin d'être abominable, qui est loin d'être horrible. Et tu vois, avec mon play, en fait, ça aurait pas été si bien que ça. Parce que ça veut dire que t'aurais quoi? T'aurais peut-être exécute la 3-4. Ouais. Et au final, t'as pas envie de l'exécute. C'est ça. Donc, finalement, le play de Life Coach. Ouais, je l'aurais pas fait, tu vois. Je l'aurais pas fait, je me serais fait avoir. Bon, bah face et tourbillon. Bourre. Et tourbillon. Ou même pas de tourbillon? Oh, même pas de tourbillon, intéressant. Donc là il se dit, mon plan fonctionne plus.
Mais non, ils survivront plus, du coup, bah allez, la Dargon. Du coup, je change de plan. Du coup, je change le plan, du coup, je passe en plan nain classique, tour 8 en mettant des tourbillons-like, etc. Et ça va être compliqué quand même, hein, là pour les coachs. Ça va être compliqué. Bah, c'est surtout qu'on a chopé l'Argus du côté de Nerea. Et ça, c'est game breaker. Et surtout que là, le Void Caller va faire soit Malganis, et c'est quasiment comme s'il donnait 9 points de vie supplémentaires. Heureusement, il exécute. Mais après, s'il exécute le Malganis, bah, il reste le jeu en 8-8 avec un Torisan. Aïe aïe aïe. Il pourra pas tout gérer. Il pourra pas comment pour s'en sortir. Est-ce que tu redéveloppes un bord de Grim ici? Redévelopper un bord de Grim, t'en développes 4. C'est ton dernier plan en fait, c'est tu redéveloppes un bord de Grim, si là ça passe pas, c'est la fin de la partie. Et l'exécute va partir dans le géant. Ouais. Et après il pourra mettre Argus soit sur Malganis soit sur Jaraxxus. C'est vrai. Bon. Je pense qu'il faut développer le Grim ici. Enfin, après nous on a accès aux deux mains donc c'est plus facile pour nous de... Okay. Alors qu'on nous dit que le prochain game en backstage sera peut-être Hoche contre Maverick en espérant que cette fois ça fonctionne. Bon. Super. Ah. Bien. Ouh, le Malganis. Du coup il va pouvoir agresser Nerea ici. Oh mon dieu. Bah ici tu peux presque Molten Soul Fury. Tu peux tout simplement Torisan. Tu ne peux pas jouer BGH. C'est vrai. Même tu peux lifetime. Bah non, du coup ça baisse pas le coup en géant. Oui. Faut pas se faire piéger. Tu peux aussi lifetime géant tout simplement. Ou Torisan. Torisan ça me paraît bien. Et là du coup ben sans Beira Stena, c'est plus exécute. Plus gérer Malganis, il faut qu'il pioche vraiment son BGH, un moteur de draw, quelque chose. Ça mène pas à grand chose, ça. C'est horrible parce qu'en fait tu poses ta Deathbite, limite tu peux pas l'utiliser quoi. T'as besoin d'attaquer dans quelque chose pour pouvoir faire proc le tourbillon mais tu peux pas. Et je pense qu'on se dirige vers un 3-1. Ah oui tout à fait, on se pense qu'on se dirige vers un 3. Alors en termes de pronostic il me semble que c'était Yogg qui était le plus proche. Ouais. Et moi je dis que ouais, c'est vrai que moi je disais que Life Coach gagnerait alors que pas du tout. Torque et moi on n'est pas du tout. Ah c'est Odemian. C'est Odemian qui a dit 3. Non 3-0. C'est vrai qu'il a dit 3-0. Voilà, donc du coup a priori le prochain match devrait être... J'espère qu'on pourra enfin rentrer dans la game entre Maverick et Waj cette fois-ci. Qu'on n'ait pas de mauvaise blague une deuxième fois. Est-ce que tu peux nous refaire un petit récapitulatif sur le parcours de Maverick? Parce que c'est vrai que le chat se questionne beaucoup un petit peu sur ceux qui viennent d'arriver en cours. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? Contre Tysonel? Ouais. En fait le problème c'est qu'on n'a pas le détail des matchs contre Tysonel. Il n'a pas le détail, on a juste le résultat. Je sais juste qu'il a validé son mage. Oui. C'est tout, il a perdu 3-1 et voilà, il a perdu quand même. Voilà, ça, il a perdu 3-1 malheureusement. Et il est en loser bracket. Enfin, en loser bracket, il va jouer contre Wedge qui a perdu contre Oskaka. Et a priori, ce sera le prochain match après celui-ci. Mais qui sera malheureusement sur le backstage qu'on devra faire en mode spect, un petit peu en mode tendu. Oh, le play de la déception. Ah, ça, c'est le play de la tristitude infinie. Et là, tu te prends plus géant Argus. Bonjour. Est-ce qu'il est même pas mort en fait? Non, t'as pas le létal encore. T'as que 10. Il n'y a pas de létal, mais il y a de quoi mettre une sacrée pression. Oui. C'est marrant parce que là, il peut avoir un Jaraxxus et un Malganis sur le même board. Ça veut dire qu'il a un Jaraxxus insensible. Oui. Bon, je pense qu'il le fera pas. Je pense pas non plus. Parce qu'il a envie de jouer son géant, il a les Argus aussi à jouer. Allez, peut-être un petit silence. Yes. Du coup, un petit géant. Un petit défenseur d'Argus. La question c'est, est-ce que tu Soul Fury pour piocher ou est-ce que tu Argus? Non, t'as vraiment envie d'aller au dégâts. Il va finir la partie au prochain tour. Il va pouvoir le finir au prochain tour. Et là t'arrives au drame où tu ne peux même plus utiliser ton arme pour taper dans une créature en face. Ah si, c'est pas mal ça. Ah mais il a pas la mana. Je veux dire, il lui manque complètement la mana. Sinon il aurait pu poser Feriax pour proc le... récit d'étourdis. Et là bon bah c'est terminé. C'est terminé, c'est complètement terminé. Nerea qui va s'imposer sur le score de 3-1. Ça va être pas mal du tout. C'est très bien. C'est bien, on va pouvoir demander au canapé ce qu'ils en pensent un peu de ce handlock démon. Oui. Parce que c'est vrai qu'on le voit de plus en plus.
On l'avait déjà énormément vu la fois précédente. C'est comme Damien en parlera, c'est un deck d'amnésien, un joueur américain. Oui. Mais voilà. Alors. Allez, Life Coach qui passe en loser également. Oui. Son premier match. Hein. Premier match. On dit que Pavel mène 2-0 contre Guerra. Voilà, le canapé hoche la tête en mode ouais, c'est normal, tu t'es respecté. Et voilà, félicitations, Life Coach qui a perdu, Nerea qui s'impose. Du coup, Nerea qui rencontrera le vainqueur entre Parel et Guerra. Alors, ce match au final, grosse victoire de Nerea, prévu, pas prévu. On était un petit peu divisé, c'était deux très bons joueurs, on savait pas trop qui allait gagner. Odemian avait dit Nerea. En général, quand Odemian dit quelque chose, c'est respecté. En tout cas, Pavel qui mène 2-0, bon, logique, on risque d'avoir un Girac qui devrait peut-être même sortir en loser bracket face à Life Coach, un Life Coach qui est quand même assez solide. Il n'y a pas eu de gros misplay finalement dans ce match Odemian. Non, c'était assez propre. Après, Life Coach a fait un choix en début de partie en posant les grims. Oui. Mais encore une fois, c'est un choix, c'est pas un misplay. On sait qu'il n'y a que 2 AOE enfin 2 effets de zone dans le deck, dans ce deck démon. Amnésia. Donc du coup, ça peut être super intéressant d'essayer de drop des grims et de construire quelque chose autour de ça. Donc, mais voilà, le deck est extrêmement fort contre Patron et le BGH qui était la carte tech, le choix tech de Life Coach qui est pas sorti. C'est la différence. Parce que Bah toi, voilà, Oliège, je t'en pense quoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu le Unlock Démon sur Oliège Gaming. Ah bah, on l'a vu, donc qu'est-ce que tu penses de ce deck? Je pense qu'en plus, Life Coach l'avait joué à l'autre étape. Bien sûr. Il connaissait le match-up. C'est vraiment un match-up assez compliqué pour le Grim une fois que le Unlock arrive à se mettre en place. Clairement. Ce démon Unlock. Donc voilà, il l'a bien joué. Il a eu une très bonne main. On a vu le Drake et le géant. On a eu le géant. C'était une Toute main la famille parfaite. était là. Toute la famille. Il Si. s'est fait plaisir, tout simplement. Yogg, en tant que grand joueur de Grim Patron, il n'y avait rien à faire. Bah, je crois qu'il y avait rien à faire, non, il s'est clairement joué à la sortie. C'est vrai que après déjà le unlock de base c'est favorable contre Grim Patron, mais le démon unlock, bah, là c'est encore pire. Et, vraiment ça va être match-up 60-70% pour lui, donc on est d'accord. Ça a été respecté quoi. Alors le prochain match, c'est le prochain match devrait être le vainqueur de Osaka contre Tysonel. Donc Osaka Tysonel qui du coup serait sur le main stage. Tandis qu'en backstage, on aurait Maverick contre Wash. Mais ça reste à confirmer. Non, je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est les deux winners qui jouent. Ah non, bah là, j'ai Admin qui dit le prochain game de backstage dit Wash contre Maverick, a priori. Ok. En tout cas, bon pronostic de ta part, hein, 3-0 pour Life Coach. J'avais annoncé, voilà, merci beaucoup. Donc est-ce que ça veut dire qu'on pourra peut-être pas suivre Maverick une deuxième fois? J'espère qu'ils ont débugué le problème. Parce qu'en priorité, on va pas se mentir, on va aller suivre Maverick en priorité. Bah oui, mais pour l'instant, évidemment, la technique ne nous le permet pas. On va voir ça en tout cas. Les amis, Marmotte, on va faire une petite pause. Bien sûr, on fait une petite pause, on se retrouve dans avec 5 minutes. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. But fuck it, for the sake of being overly cheesy, I think it's cute we both like our eggs over easy. And lately I've been losing it.